Bonjour à tous les spectateurs de La Plume, moi je suis Samuel et aujourd'hui j'ai eu la fortune d'être accompagné avec Mario Fourmi. Monsieur Fourmi, vous n'êtes pas si connu dans notre établissement, pouvez-vous rapidement vous présenter? Bonjour, je suis photographe, journaliste, un peu artiste et j'ai donc un certain nombre d'années de recul sur ce métier, sur l'usage d'un appareil photo. Je suis à Caracas depuis quelques jours pour présenter une exposition sur la Plaza de Castellana, à la commune de Chacao, pour une exposition qui va durer jusqu'à la fin août et qui parle de Paris, mais Paris avec mon regard, et pour évoquer et permettre aux Vénézuéliens de voir cette exposition réalisée de très grands formats pour que chacun puisse rentrer dans chacune des images. D'accord. Et monsieur Fourmi, pourquoi de tous les pays, de toutes les villes, vous avez choisi Caracas, Venezuela? Il y a un énorme travail de coopération entre la France et le Venezuela. Et nous sommes dans la période olympique qui va débuter dans quelques jours à Paris. Et on s'est dit qu'il y avait une possibilité que l'exposition traverse l'Atlantique pour venir ici, grâce au soutien de l'ambassade de France, pour qu'elle puisse vous permettre à tous de voir Paris autrement. Et Monsieur Fourmi, pourquoi la photographie? Pourquoi pas un autre moyen d'art comme la peinture ou la danse? Alors pour la danse, ça aurait été difficile que je puisse rester jusqu'à fin août sur la place de Castellana pour montrer mon œuvre. Là, l'avantage, c'est que les photos, elles sont là. Elles montrent un Paris qui est le mien, un Paris différent. Et surtout, elle va permettre aux gens de les regarder avec attention et d'en profiter pour quelque part aller dans Paris par mes photos. Donc, dans votre carrière, quels ont été les objets favoris, vos objets préférés pour pouvoir les photographier et les représenter? Je n'ai pas véritablement de choses qui soient préférées. Je dirais que c'est d'abord l'œil qui est l'outil premier. C'est l'œil et le cerveau qui fonctionnent en binôme. Et qu'à partir de là, quand on regarde, qu'on observe et qu'on va chercher de la matière, dans son imaginaire, on peut recréer des choses. Et grâce à l'appareil photo, on transforme ces choses que l'on imagine en choses qui ensuite se transforment, lorsqu'elles sont imprimées, en des témoins de ce que moi je pense. Et j'essaie d'en faire profiter les autres. Donc, votre idée de prendre une photographie, c'est pas l'objet, sinon le message, ce qui transmet. Il y a un peu des deux, c'est-à-dire que l'objet m'intéresse. Ensuite, quand l'objet est réalisé, je peux le transformer en message. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'une fois que j'ai l'impression d'avoir fait une photographie qui a un sens, enfin, à mon niveau, je la confronte à vos regards, à vos esprits, à vos questions. Et finalement, chacun s'approprie la photo. En fait, elle était mienne à la base, elle devient la vôtre par la suite. Pour vous, quel est l'élément le plus important lors de faire une photographie? C'est compliqué comme question. Dans le fond, tout est dans l'inconscient. La photographie part quelque part, je veux dire un peu comme dans cette bibliothèque, c'est-à-dire qu'on pourrait lire tous les ouvrages qui sont là, ça vous enrichit. Et à partir de là, quand vous êtes en tant que photographe et que vous essayez de réaliser une photo, finalement vous avez dans votre tête plein de choses qui sont déjà là, présentes. Et donc quelque part, les constructions ne sont pas totalement, venues de rien. En fait, elles s'appuient sur des choses qu'on a déjà dans la tête, dans le cerveau, et elles se confrontent à la réalité. Et à partir de là, des choses qu'on a pu voir très longtemps en arrière aident à fabriquer la photo qu'on va faire le jour même ou le lendemain. Bon, monsieur Fourmi, comme vous êtes un photographe, nous les trois, on a recherché beaucoup de votre travail et on a décidé de vous demander, on dirait, le significat, l'interprétation de vous, votre interprétation de quelques photographies. Bon, Moi, personnellement, j'ai bien aimé cette photo que vous avez prise. Postée, oui. Celui-ci. Ah oui, d'accord, oui. Ça, c'est au cœur de Paris, et c'est donc Caïn qui vient de tuer son frère.
Et ce qui est drôle dans cette image, c'est que lui est dans une dramaturgie de vie, alors que la mouette qui est sur sa tête, elle se moque complètement de l'histoire de cette statue, elle se moque même complètement de la statue, elle se moque même complètement de l'endroit où elle est. Elle est juste posée sur une tête, elle est juste posée sur quelque chose et elle vit sa vie. En fait, c'est ça qui est intéressant dans la démarche qui est la mienne, c'est de confronter des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui à un moment donné se retrouvent ensemble. Et c'est ce qui fait finalement aussi une forme de poésie quelque part et de démarche artistique aussi. D'accord. Monsieur Fourmi, j'ai choisi cette photo, elle m'apparaît assez étrange, assez comique. Je voulais écouter votre interprétation. Alors, cette image, pareil, encore une fois, c'est le sens de l'observation des choses. C'est un employé dans une entreprise d'électronique qui prend son repos et il est assis derrière une vitre et il est en train de prendre un café ou je ne sais plus, à ses oreillettes. Et en fait, quand je l'ai vu, il me fait penser à une brioche. La première chose que j'ai vue, c'est une brioche. Alors peut-être parce que c'était le matin et que j'avais faim. Donc j'ai fait cette photo et c'est vrai qu'elle a un côté à la fois d'un homme et de l'autre, finalement, elle pourrait être autre chose, elle peut être une autre interprétation. Chacun, encore une fois, doit prendre l'image comme elle l'inspire. Et moi, je la propose et vous pouvez lire ce que vous avez envie de lire quand vous la regardez. Moi, personnellement, la première chose où je regrettais, c'était le fait que je crois qu'il est en train de porter aux écouteurs, oui. Ouais. Oui. Et donc, c'est intéressant parce qu'en la revoyant aujourd'hui avec vous, en fait, il y a ces traînées blanches qui courent, qui sont de part et d'autre de son crâne. Et c'est vrai que ça donne aussi une autre lecture qui peut être une autre lecture dimensionnelle qui sépare en fait d'ailleurs la boîte crânienne de ce qui lui sert à écouter et finalement à être ouvert au monde. Mais oui, en fait, chacun, en fonction de son moment, de son esprit, lit des choses. D'ailleurs, je dis souvent que vous pouvez lire, vous trois, des choses que moi, je n'ai pas vues dans cette photo. C'est ça qui est intéressant. Bon, la dernière, c'était celui-ci. Ah, c'est drôle. C'est cette photo. Alors, 100 étoiles Paris. Oui. Et alors, c'est amusant parce que, initialement, quand on a préparé l'expo à Paris, je me suis beaucoup interrogé de savoir si je devais la mettre. Et c'est quand elle a été tirée en très grand format que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit store rouge, voilà, qui est là. Voilà, il y a un petit point rouge là. Et en fait, je me dis que c'est le petit point rouge qui est là, qui fait l'image. C'est-à-dire que c'est en fait lui qui donne la seule quasi-couleur de cet espace très métallique, très froid presque. En même temps avec une... Pardon, je suis dans quel sens? Je ne sais même plus si c'est là. Ah oui, voilà. Si je vous la mets à l'envers, ça va pas être facile. Donc si... En fait, tout a l'air presque froid et inhumain. Et la seule chose qui soit intéressante, enfin qui soit vivante presque, c'est... Ah ben non, attendez, dans quel sens? Elle est comme ça. On va y arriver. C'est ce petit store rouge. Voilà. Et en fait, quand on le tire en très très grand, subitement, on ne voit presque plus que lui. Donc ce qui prouve que quelque part, la taille du tirage, la taille de la photographie, permet de sortir plein de détails qu'on ne verrait pas autrement. Et ce sont ces détails qui, quelque part, constituent l'image, font la richesse de l'image. Enfin, ma richesse à moi. Oui. Bon, merci de nous donner l'opportunité de vous interviewer, Monsieur Fourmi, ça a été vraiment intéressant. Et moi, je pense que vous avez donné une très bonne impression les autres élèves de l'école qui pourront connaître maintenant. Bon, bah, c'est très très bien. Merci à vous. Merci à l'école française de nous avoir reçus. Merci aussi à l'ambassade de France de nous avoir donné cette opportunité de vous rencontrer, de rencontrer un établissement scolaire, d'avoir des gens intéressés par le journalisme, des gens intéressés aussi finalement par comment on exprime des choses par le biais de la photographie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous écouter et comme toujours, à plus. À plus.